parti. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, donc c'est parti pour la rubrique Aller ou Café sur le parquet de la radio off avec Vivien, mesdames et messieurs, qui reçoit la passe à l'intérieur pour son lay-up. À toi, Vivien. Pas bien exécuté ou quel que soit le système. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser sur le basket 3 contre 3. Alors, on va voir en quelques points un petit peu basket. Donc on va faire un petit historique assez rapide. Alors l'historique il est assez rapide parce qu'en fait, le basket 3 contre 3, en fait, il est né, on va dire, milieu des années 2000. On va dire, il y avait la FIBA qui cherchait un petit peu à développer le basket, donc ils misaient beaucoup sur le basket 5 contre 5. Et forcément, la FIBA n'est pas propriétaire de la NBA, ça on le rappelle pour ceux qui suivent peut-être un petit peu moins. Donc, dans le basket international, voilà, ils avaient l'Euroleague, ils avaient quelques compétitions internationales, mais on va dire qu'ils avaient besoin d'un petit peu quelque chose pour dynamiser voilà, ce sport. Et en fait, du coup, ça a commencé voilà, par beaucoup d'équipes internationales qui se déplaçaient d'endroits à d'autres, un peu partout, des équipes américaines qui allaient jouer contre des équipes serbes, ça se retrouvait un petit peu comme ça, mais on va dire que c'était pas vraiment développé. Puis la FIBA a vu que ça commençait à jouer, qu'ils commençaient à avoir des terrains, que ce soit les terrains mythiques à New York. On va dire que au début des années 2010, ils se sont dit voilà, on va vraiment lancer quelque chose, et ça a donné voilà, en 2012, il y a eu le premier championnat du monde 3 contre 3. Donc, à chaque fois, ils ont lancé et chez les hommes et chez les femmes. Et puis à partir de 2011, il y a eu des compétitions pour les jeunes. Souvent, ça a été en U18. Donc là, ça a commencé à se lancer. Et maintenant, ça a pris. Notamment, il y a un championnat du monde actuel. Donc je vais revenir dessus d'ici quelques minutes. Alors, on va maintenant parler de ce qu'on appelle des règles. Alors, au niveau des règles, justement, c'est assez spectaculaire parce qu'on a, chaque équipe, ça a 3 joueurs et un remplaçant, donc ça tourne assez souvent. Donc, le match, il est sur un demi-terrain avec un seul panier. Et alors, pour vraiment les puristes du basket, le ballon, il est taille 6. Ce sont souvent les ballons un peu plus petits qui sont utilisés dans le basket féminin, donc... C'est vraiment voilà, c'est un tir, il vaut 1 point, et c'est 2 points si il est mis au-delà de la ligne à 3 points. Donc et ce qui est intéressant aussi en fait dans les règles, c'est que les possessions sont de 12 secondes. Donc c'est vraiment 12 secondes, ça joue très très vite, et c'est vraiment, je trouve, la meilleure partie. C'est vraiment très très dynamique, il y a beaucoup de comptes, ça joue, et au niveau du temps de jeu, c'est seulement une période, c'est 10 minutes où ça s'arrête dès qu'une équipe atteint 21. Donc c'est 10 minutes où le but c'est de marquer 21 points, et si au bout de 10 minutes il n'y a pas, du coup c'est l'équipe qui a marqué le plus de points qui gagne le match. Donc ça c'est vraiment assez bien. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont vu que ça s'est développé, donc au début il y avait des équipes, voilà, il y a eu des nations, Après, concrètement, par exemple, si on prend les États-Unis, ils n'envoyaient pas leurs meilleurs joueurs, c'est-à-dire, on n'a pas vu LeBron James, on n'a pas vu Kevin Durant. Quoique, même si ces joueurs-là, certains sont allés un petit peu jouer à Rocker Park, mais on n'a pas vu faire des compétitions internationales. Donc, ils ont réfléchi, ils se sont dit comment
comment on peut un petit peu lancer quelque chose qui va durer. On va faire des déplacements, mais bon, on va dire que on va plus avoir l'impression que ce sont des vacances plutôt que quelque chose. Donc, de ça. Puis après, en fait, ils se sont un petit peu inspirés de ce qu'ils appellent le tennis. Alors, en fait, ils ont créé ce qu'ils appellent des. D'un côté, en fait, on a un classement individuel qui est comme au tennis où les joueurs, du coup, ils sont classés, ils sont comme au tennis, et on voit aussi leur nationalité, leur nombre de matchs joués. Et donc, il y a un classement pour les hommes, un classement pour les femmes. Et de l'autre côté, du coup, pour alimenter ce classement, ils ont créé comme au tennis ce qu'on appelle des masters. Donc, autant en tennis, on a Roland Garros, l'US Open. Et eux, en fait, ils ont ce qu'on appelle des masters, mais dans des lieux, ce que j'appelle souvent paradisiaques. Tu vas avoir un master à Dubaï, tu vas avoir un master à Hong Kong. Et, il y a vraiment des super. Et le but de mettre ça dans des super beaux endroits, de rassembler des joueurs un peu comme ça, qui vont venir jouer à chaque fois. Soit ça va être des duels un peu de clubs, soit ça va être du coup des sélections nationales qui vont s'affronter. Et, du coup, le but pour les joueurs, c'est voilà, forcément d'être classé le plus haut possible pour gagner de l'argent, pour gagner des contrats. Et par exemple, si on prend chez les hommes, alors ce qui va être curieux, c'est que en fait, du coup, autant le 5 contre 5 est clairement dominé par les États-Unis, mais chez les hommes, on a par exemple les 4 premiers qui sont. Il y en a un qui domine qui s'appelle Dusan Bulut. C'est vraiment là, vraiment un peu le roi du basket 3 contre 3, quelqu'un qui domine, qui gagne beaucoup de masters. Et par exemple, pour retrouver un Américain, on vient d'avoir que la 10e place avec quelqu'un. C'est qu'ils ont aussi donné ce qu'ils appellent un petit peu des surnoms. Il y a quelques semaines, on avait parlé un peu du street. Du street, ouais. Repris ce concept de donner du surnom. Par exemple, il y en avait un qui s'appelle Money in the Bank. Et par exemple, ce qui est drôle, c'est que par exemple, celui qui s'appelle comme ça, c'est même pas un Américain, mais quelqu'un qui s'appelle Michael X. Et voilà, il y a beaucoup de gens. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Sutherland, on l'appelle Take Flight, parce que c'est le spécialiste des dunks. Ouais, à chaque fois, lui, dans ses 12 secondes, lui, à chaque fois, il attaque le panier et lui, il réfléchit pas, il shoot jamais. Donc, c'est l'inverse de Ron. C'est tout pour le dunk. Et si dans les 12 secondes, il a pas une balle perdue, c'est ça qui est bien. Et ben, par exemple, si on prend. Alors, chez les femmes, ce qui est un peu dur, c'est que du coup, en fait, la première, en fait, elle est classée 417e, mais en fait, ils ont fait un classement mixte. Donc, du coup, forcément, on est obligé de voir le filtre. La première femme est 417e. Et du coup, c'est une Hongroise. Et, pareil, chez les femmes, on a beaucoup de Hongroises. Et si on cherche la première américaine, par exemple, c'est assez paradoxal, puisqu'on la trouve. Faudrait chercher au-delà de la 1000e place. Donc, on n'a même pas américaine dans les 1000 premières, donc on a vraiment du mal à trouver quelque chose. Ouais. Mais chez les femmes, on peut dire que, par exemple, on a nous, chez les Françaises, on a pas mal de Françaises qui sont assez fortes. Sont souvent des filles qui sont un petit peu ce qu'il y a. Parfois, ici en France, en National 1 ou 2, mais du coup, nous, en France, on est voilà, soit l'été, soit quand elles sont disponibles pour représenter la France. Et on a du coup une qui s'appelle Astu Gay, qui est une intérieure de 18 ans, qui d'un côté sera peut-être une bonne joueuse en basket 5 contre 5, mais qui en même temps en profite pour aller représenter. C'est ça qui est bien. Ouais. Donc on va passer maintenant un peu à l'actu. On a eu par exemple, en fait on a eu beaucoup de tournois à Beijing. En fait, on peut dire que les Chinois sont vraiment des gros entrepreneurs. On a eu Beijing, on a eu donc Abu Dhabi, on a eu beaucoup de masters comme ça. Et on a donc là, le club qui domine, c'est le club de Novi Sad. Donc c'est un club d'Émirats Arabes Unis qui gagne pas mal de masters.
On voit beaucoup d'équipes comme ça. Et quand on cherche un peu les équipes, finalement, en fait, on a l'impression que les clubs qui dominent sont des clubs un peu, j'appelle des pays émergents, comme on a un club de Chine qui s'appelle Wukosang. On a Tokyo aussi au Japon. On a Auckland en Nouvelle-Zélande. On a beaucoup, j'appelle des pays comme ça émergents qui investissent beaucoup sur ça. Parce d'un côté aussi, ils savent que forcément, le basket 5 contre 5, ça va être plus dur pour eux de gagner. Donc, ils misent vraiment sur ça pour se faire voir émerger. aussi. Donc là, maintenant, pour se faire voir, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Donc maintenant, on a ce que j'appelle l'actu du moment, c'est donc le championnat du monde. Donc il a commencé le 11 octobre, donc il va se terminer. Donc il va se terminer demain en fait. Donc demain, ça va être vraiment une très très grosse journée. Donc comme ce sont que des matchs de 10 minutes, forcément, on peut jouer beaucoup, même 3 à 4 matchs dans la journée. Demain, donc il y aura les quarts, demi et finale. Pour présenter un petit peu, par exemple, chez les femmes, là, on a une première phase de poule avec donc du coup nos Françaises qui ont fait vraiment des très très belles phases. Nos Françaises, donc on a eu plusieurs Françaises qui ont battu par exemple la République tchèque, la Chine, la Roumanie et un truc qui s'appelle c'est une île qui s'appelle Cook Island. En fait c'est une île même autour de la Nouvelle-Zélande. J'ai même du mal à trouver l'équivalent en français de cette île-là, Cook Island. C'est un petit archipel, donc c'est pour montrer à quel point ce basket ça sert aux petites international. Ouais. C'est vraiment international. On aura demain des quarts de finale, par exemple entre USA et Argentine. Peut-être que chez les filles, les USA vont se montrer, mais on n'est vraiment pas sûr de les voir. On s'attend vraiment pas à les voir gagner en fait. On s'attend. Nos Françaises auront peut-être une chance, mais c'est vrai que peut-être que les Hongroises sont légèrement favorites en tout cas à voir. Et chez les hommes, du coup, les Serbes apparaissent un petit peu en favoris. Par exemple, chez les hommes, on a aussi le Qatar qui est qualifié pour les quarts. Chez les hommes, on aura aussi l'Espagne, mais on attend chez les hommes entre la Serbie et la Slovénie. Donc là, par contre, chez les hommes... Est-ce que au Qatar, c'est des vrais Qataris? C'est la question. Ah ben, honnêtement, ils naturalisent, hein, clairement. Ah non, ça, ils se prennent pas la tête. Ouais, parce qu'ils ont l'argent. Toutes les disciplines, ils peuvent nationaliser, ils le font, ils l'ont bien fait au handball et ils le font très bien aussi dans 3 contre 3 parce que c'est moins regardant. Demain, il y aura un petit choc USA-Qatar qui va être pas mal. Donc au niveau des stats, par exemple, on a au niveau des femmes. Alors en fait, ce qu'ils font au niveau des stats, c'est qu'en fait, ils additionnent le nombre de points inscrits en fait. Et souvent, en fait, le MVP d'un tournoi, c'est celui qui inscrit le plus de points. Donc là, tout le monde a joué 4 matchs de poule. Et par exemple, on a eu une Espagnole chez les femmes qui a inscrit 37 points en 4 matchs. En fait, pour expliquer, en fait, pour les auditeurs, ça paraît pas mais en 4 matchs, on va dire dans un match, on met... ça commence à être pas mal sur 21 parce qu'en 10 minutes, c'est assez peu. Et sachant qu'on tourne à 4, ça va être plus de 5 points, on peut commencer... On va dire que quelqu'un qui met, on va dire, 7 poinns dans un match, c'est comme mettre 30 points dans un match NBA. Donc là, direct à 37 points en 4 matchs, c'est vraiment bien. Et ça prouve que c'est vraiment costaud. Ouais. Et chez les hommes, du coup, on a notre meilleur joueur au monde, ça s'appelle Bulut. Lui, il a 31 points en 4 matchs, mais pareil, on va dire que quand on passe les 30 points en 4 matchs, c'est vraiment costaud. Et on a un Qatari qui s'appelle... Voilà, tu me poses la question. Alors, Ngobo, ça fait pas... Ça fait pas Qatari, ça. Ça fait Qatari. Sachant qu'il est né à Brazzaville, donc... c'est pas vraiment en Brazzaville, c'est pas vraiment en proche de Doha, donc... c'est un peu en Congo. Mais bon, c'est un exemple très frappant qui montre que le basket 3 contre 3, en fait, typiquement, ce joueur de joueur, il se dit... En gros, si je joue avec ma sélection du Congo, je vais jamais atteindre les JO, et 2, soit au pire, je vais finir en Pro A. Pour finir en Pro A, au Paris-Levallois, honnêtement, c'est pas vraiment excitant, et finalement, autant peut-être se lancer dans une aventure comme ça. Ouais. Où il va pouvoir se montrer, et c'est vraiment bien, en tout cas. Ouais.
Alors, donc maintenant, on a un petit peu présenté, voilà. Donc, le championnat du monde, voilà, il y aura. Alors, pour préciser, en fait, c'est qu'au niveau de la diffusion, donc la FIBA a une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, alors sur cette chaîne YouTube, en fait, il y en a très peu qui le savent, mais je conseille vraiment aux gens de s'abonner, c'est vraiment très intéressant. Ils ont 250 000 abonnés. En fait, ils diffusent ces matchs en direct et après, on peut voir les vidéos en replay. Ah, on peut Et voir les vidéos sur la chaîne et- YouTube directement. des matchs en replay, ouais, oui, franchement, non, non, c'est vraiment intéressant à voir. Et puis, les matchs en entier, honnêtement, ça va pas durer non plus 10 ans. Donc, après, là, souvent, là, ils nous ont mis. Là, pour ceux qui veulent voir, il y a ce qu'on appelle beaucoup de highlights, des meilleures actions. Ils ont mis un petit peu d'highlights comme ça qui durent pas beaucoup. Là, ça fait partie des vidéos ajoutées sur la chaîne YouTube. Alors, ils ont eu, justement, alors, pardon, pour préciser, en fait, ils ont une chaîne YouTube FIBA, ils ont une chaîne YouTube FIBA 3. Donc, ils ont leur chaîne YouTube spécialisée. Donc, ils ont à peu près 56 000 abonnés. Bah, ça, c'est le nom pour Parce que, comme on dit YouTube, on sait que bah, dans notre temps actuel, les gens aiment bien avoir des chiffres pour montrer si c'est sérieux ou pas. Donc, Ouais. match en entier, pas un match en entier, ça va être 17 minutes. Parce qu'avec les temps morts, les fautes, donc ça peut se regarder, par exemple, à partir des quarts de finale pour ceux qui veulent suivre. Et c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. Alors, on va éviter de préciser le nombre d'abonnés de notre chaîne YouTube de la radio Olympique. Non, Alors, on va dire, on va conseiller, on va demander aux auditeurs de s'abonner. faut s'abonner. Voilà, ce sera Voilà, le faut seul s'abonner, aparté. ouais. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour faire monter un peu. Alors Ouais. maintenant, on va passer au point suivant qui va être un petit peu l'avenir. Ben, du coup, l'avenir, c'est que là maintenant, la FIBA, ils ont vu que c'est en place, qu'il y a des sponsors. Et ils cherchent vraiment à avoir quelque chose, un événement un peu fort. Et il y a un événement en fait qui va vous être. Alors, je vais dans cette partie à venir, je vais me mouiller. Et si ça prend pas d'ampleur que j'annonce, bien sûr que j'assumerai, mais je pense qu'il y a un événement qui va être très très fort. Ça s'appelle The Bridge 2017. Donc The Bridge 2017, c'est un partenariat entre la France et les États-Unis. Et ils ont voulu marquer un événement très très fort comme ça qui va mêler les entrepreneurs, les entreprises et cet événement il est parrainé par un basketteur qui est pas très connu qui s'appelle Tony Parker. Ouais, pas très connu. Et voilà. Donc, en plus sérieusement, oui, C'est ça, ouais. voilà, Ouais, ouais. c'est pour montrer que c'est un vrai projet. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, si Radio No Fame cherche un truc pour se développer, ça peut être Ça peut intéressant être parce que c'est un club intéressant, ouais. naissant. Ouais, il y a beaucoup de partenaires et c'est même soutenu par des ministères français, par des partenaires français, américains. Et ça va se passer à Nantes en juillet 2017. Donc, il y aura du monde 3 contre 3 l'an prochain à Nantes et ça peut être quelque chose de très fort qui va marquer peut-être l'essor et la révélation de ce sport un peu à part. Ouais, ouais. Donc voilà, pour conclure un peu sur ça, on a le basket 3 contre 3, c'est quand même assez nouveau parce que ça a 5 ans, mais on peut dire que voilà, le développement de YouTube, finalement, ça aide beaucoup tous ces lives YouTube parce que ça a beaucoup de suivre. Et avec les sponsors, il y a aussi tout ce qui est concours de dunk. Il y a aussi beaucoup de concours de dunk à 3 points. Bon, ça reste assez spectaculaire. On va dire que comme la NBA s'est plutôt bien réveillé avec Zach LaVine et Aaron Gordon, je pourrais pas dire que c'est au-dessus des concours NBA, mais on va dire que ça a peut-être rien envié à ce qu'il appelle un concours Pro A, par exemple. Je pense que ça n'a rien envie à ces concours-là. Donc, et le petit bonus, alors le petit bonus, donc pour ceux qui avaient suivi une vidéo qu'on avait fait ensemble d'Aller Hoop Express, Philippe et moi, donc il y avait une vidéo il y a très longtemps où j'avais annoncé que la France serait championne au JO. Alors ça s'est pas tout à fait passé au JO, mais du coup la France a été double championne d'Europe 3 contre 3 en U18 là au mois de septembre. Voilà, on a gagné l'Euro. Ah, c'est bien ça. Voilà, et on a gagné chez les hommes et chez les femmes en
on a vraiment tapé tout le monde. Oui, on a eu cette jeune très prometteuse qui s'appelle Astouguet. Et chez les hommes, chez les hommes, on sait pas pourquoi ils nous ont pas élu notre Français MVP du tournoi, mais donc on va saluer. Donc là, ils sont que 4, c'est facile à dire. Donc Astouguet, Djenedian, Johanna Lukoki, Sarah Chemati, et chez les hommes, Clément Desmond, Paul Joko, Arson Mendy et Jim Seymour. Et voilà, et finalement, on a aussi parlé de l'état du basket français, mais finalement, on peut se dire que le basket 3 contre 3 se porte, je trouve, beaucoup mieux que nos sélections nationales. Donc, le basket 3 contre 3, finalement, est plutôt, je trouve, bien géré par la FFBB. Et ça, on est obligé de le souligner. Voilà, peut-être, on va dire, si on est mauvaise langue, on aura envie de dire peut-être que ça gagne. Parce que c'est pas Vincent Collet le coach, mais non, mais voilà, c'est plutôt bien géré. Et franchement, c'est bien. Le basket 3 contre 3, c'est vraiment à suivre. Et aller vraiment The Bridge, peut-être que ça prendra, peut-être pas, mais j'ai envie de croire que ça peut être un vraiment très très gros événement. Et en tout cas, voilà, on attend de voir. Très très intéressant, ouais. Soutenu par le ministre actuel. Donc ça peut vraiment prendre. Et peut-être, peut-être la question pour vous deux, est-ce que vous suivez le basket 3 contre 3 pour conclure un peu cette Alors, séquence. Romain, vas-y. Romain, tu es là? Allô? Oui, tu nous entends? Oui. Disais donc la question, je vous demandais, est-ce que vous suivez le basket 3 contre 3 est-ce que vous avez des choses, des tournois, des matchs? Moi, j'ai déjà fait du 3-3. D'accord. Je suis un excellent joueur. Et attention, ça, c'est là, n'oublie pas, c'est une communauté de 10 000 personnes dans notre pays Cameroun. Je les prends quand je veux. Aïe, ce sera noté. Et je mangerai des croissants avant de faire le 3-3. Je crois que le message il est passé. J'ai cru qu'il allait dire je mange des Camerounais. Là, ça. Le message est passé. Je mange des Camerounais. Le message est passé en tout cas. Là, le message est passé. Moi, j'aimerais bien en faire encore justement là. Non, mais en tout cas, oui, je pense qu'il je pense que ça peut se regarder. Et, tu peux rappeler le nom de la chaîne encore, Vivien, s'il te plaît. Le nom de la chaîne. En fait, sur YouTube, il suffit de taper FIBA et 3x3 en fait. Ok. FIBA 3x3. La dernière chose très importante, c'est que. En fait, la dernière chose importante, c'est qu'en fait, ce qui est bien, c'est que le 3 contre 3 n'est pas incompatible avec une saison de basket normal. C'est que on a beaucoup de joueurs, par exemple, nos Français, souvent, ils jouent soit en N2, soit actuellement à l'INSEP, et ça leur empêche pas de faire ça. Certaines joueuses, on va dire que ça offre peut-être une durée de vie actuellement plus longtemps. C'est pas on a beaucoup de basketteurs qui se présentent. L'objectif de la FIBA, c'était vraiment... Non, mais moi je me prétends pas très fort, mais par contre le système du 3-3 n'est pas encore assez connu. Non, et c'est vraiment intéressant plus sérieusement pour les basketteurs même de tester en fait. Je connais beaucoup d'amis qui, par exemple, je trouve se perdent un petit peu en club, surtout en France. Donc je sais pas comment ça. Je connais un peu moins les clubs, la structure club basket à Montréal, mais en vrai je connais beaucoup de gens qui se perdent, même parfois en N3. Et je dis parfois au lieu de se perdre en N3, ça peut être bien bon d'essayer de rejoindre pourquoi pas l'équipe de France de basket 3 contre 3 et de jouer un championnat du monde. C'est en termes de palmarès, finalement, ce qu'on retient, c'est qu'on retient que des titres, hein, même en basket. Même pour des gens qui jouent au basket à très bas niveau, forcément. Ouais. Mais après, en fait, moi, quand j'ai dit que, le 3-3, j'en ai très peu fait parce que moi, j'ai joué en club, donc ça, c'est le jeu de club, hein. Ouais. Donc 5-5 et sinon, j'avais fait il y a quelques années 2 tournois qui s'appelaient le tournoi Roger Tank. En fait, c'était un tournoi qui mélangeait des Français et un peu tout le monde qui voulait faire ça, et on avait fait des tournois 3-3 parce que on était
j'étais entraîné par des coachs universitaires, dont certains venaient des États-Unis. Et il y en avait qui voulaient mettre en place ce système, et moi je connaissais pas. Et je trouvais ça bizarre qu'on fasse du 3-3, et apparemment c'était connu là-bas aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai connu le 3-3, c'est la première fois que j'en faisais. Et c'est là qu'ils ont pu voir les niveaux de chacun et classer après selon le niveau les différents joueurs. Et du coup, voilà, après le 3-3, moi perso, je peux pas dire que je connais plus que ça. Tout à l'heure, évidemment, tout à l'heure quand je disais ça en rigolant, même si j'aimerais bien en faire encore plus, j'en avais fait il y a longtemps. Et voilà, j'aime bien ça. Maintenant, le système est quand même différent parce que ici, pareil, même là au Canada, je sais pas si on fait rarement du 3-3, sauf en plein grande, quoi. Ouais. Ouais, au Canada, c'est un peu moins, ils sont un peu plus en retard sur ça. Ouais. Et il faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse chaud aussi. La plupart du temps, il fait froid. C'est ça. C'est ça, parce que je crois que je vais perdre beaucoup de force en hiver ici. Là. Il va falloir que je me réchauffe. Il va falloir que je continue le sport ici. C'est ça. Très très intéressant, Vivien, ta rubrique sur le 3x3. Alors, Vivien, tu as encore quelque chose à dire? Ou bien, je te coupe pas, hein? Non, j'ai plus envie de dire aux éditeurs, pour parce les que éditeurs qui jouent au basket, n'hésitez pas à tester. Je suivais pas trop les tournois de Top 3. Je crois que je vais me rendre FISA sur la chaîne YouTube FIBA 3x3 sur YouTube pour regarder. Et si tu peux, Vivien, si tu peux inviter des superstars connus du basket, tu nous le dis, hein, qui viennent causer à la radio. Ça c'est une bonne idée, ça. Ouais. Déjà, je peux vous amener, par exemple, un speaker qui est assez connu ici, qui s'appelle Jamil Roussi, qui est en contact avec beaucoup. Je peux, par exemple, vous amener aussi, quelqu'un qui est un peu le responsable d'Adidas Basket ici. Ouais, voilà. Ça peut être intéressant, ça. Hein. On va dire que je vais plus les amener dans le flash basket que le match des auditeurs, parce que. Oui, non, tellement de feu que. Non. Oui. Ouais, non, faut mieux. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de poser avec quelqu'un. J'ai même des speakers. Non, je connais beaucoup de gens que je peux avec qui je vais proposer ces prochaines semaines. Et ça peut justement dynamiser cette saison 2016-2017. Mais déjà, je vois que le roster du Flash Basket s'étoffe entre les fans de Boston, les fans de Cousins. Puis nos amis de... Non, mais justement, on va finir par avoir un roster très intéressant. Très intéressant sur le parquet de la radio off, mesdames et messieurs, avec Vivien Boibanga et sa rubrique sur la rubrique Allo Café. Gardez contact avec Vivien. On est en contact. On est en contact, donc il y a pas de souci. Tu vas lui envoyer de toute façon... Simon, en off, tu lui envoies... dis Simon, Romain, en off, tu lui envoies... En off, tu lui envoies... non, c'est la fatigue qui me monte au cerveau, j'ai pas touché... je lui envoie le lien vers Jackie, pas de pitié pour les croissants. Non, c'est pas ça dont je parlais, je disais, tu lui envoies ton lien, pour ton profil. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show. Ce 62e épisode de votre Flash Basket. Romain, je crois que tu m'as compris, hein, tu m'as compris. Oui, j'ai compris. Ce 62e épisode de votre Flash Basket, c'était très très intéressant. On va remercier donc Vivien pour sa rubrique sur Flash Basket. Merci. Et n'hésitez pas, on rappelle que Vivien représente ici donc sa structure Allo Café, une web TV. Une web TV spécialisée sur l'actualité NBA sur YouTube. Ils ont la particularité d'avoir un humour très prononcé. Hein. Je crois que Romain, il faudrait que tu regardes ça. Donc vous n'hésitez pas à taper sur YouTube Allo Café. Je vais
regardé ça et Voilà, j'ai vu le recours. vous tapez Allez au café, ils ont déjà ça réalisé fait- quelques épisodes très intéressants. Vous allez voir ce qu'ils font, c'est très intéressant. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce vert. C'est toujours très bien. N'hésitez pas aussi à rendre une petite visite sur le site, sur la chaîne YouTube de la radio. Hein. C'est pas notre cheval de bataille, mais ça fait toujours plaisir. Faites-y un petit tour. Voilà pour le show de ce soir. Pourquoi tu rigoles, Romain? Pourquoi tu rigoles? Parce que je cherchais Allo Café. Je Ouais. cherchais Allo Café Ça va trouver? et je ne suis pas tombé sur le bon site. J'avais cru Ah, que c'était d'accord. ça. Ah non, c'est pas ça, c'est café, ça c'est autre chose ça. Donc tu tapes Allo Café, Ok. Allo Café, tu devrais le trouver dans la barre de recherche de YouTube. Ils sont Ah, ils c'est sont une bien entreprise. référencés. Ils sont bien référencés. Allez, on va remercier très chaleureusement nos auditeurs. Hein. On est arrivé à la fin C'est tout attaché. de ce talk show. On est arrivé à la fin de ce talk show. Donc merci d'avoir été connecté avec nous ce soir. Ça nous a fait très plaisir. Donc Vivien, tu es là? Allô Vivien, tu es là? Je suis toujours là. Ton micro j'ai eu un souci avec ton micro. Alors Vivien, on se dit à la prochaine, à vendredi prochain. Vendredi prochain, nouveau voyage. Voilà, un nouveau voyage avec Vivien Boibanga Moi aussi, avec et aller au café. Donc Vivien qui sera donc qui est présent avec nous tous les vendredis sur Radio Off Basket pour le flash des auditeurs. Et il vous l'a dit, hein, il aura l'occasion d'inviter d'autres personnalités du basket sur le parquet. Hein. Ce sera un plaisir, hein, Vivien. Hein, ce sera un plaisir de recevoir d'autres acteurs du côté de la France, de la France pour le basket. Donc n'hésite pas. Hein, de toute façon, on est en contact. Tu nous fais signe dès qu'il y a du nouveau de ce côté-là. Hein, Vivien? Oui, bon, on va enrichir l'équipe. Ouais. Voilà. Et donc voilà, allez, merci d'avoir été avec nous ce soir. Romain, toujours en poste, hein, ça a été un plaisir ton passage sur le parquet de la radio encore ce soir. Oui, et du coup, on regardera attentivement le match hein, ce soir. Là, il y a un beau match. Oui, vas-y, rappelle les auditeurs. C'est les Cavs qui jouent contre les. Ils jouent contre les Cavs. Ils jouent contre. C'est pas contre les Raptors, non? Ou contre Toronto? Non, c'est pas contre les Raptors. C'est contre Atlanta. Je regarde juste sur le League Pass. Est-ce que je regarde? Alors, oui, ça y est, j'ai trouvé. Oui. Ils jouent contre les Bulls. Voilà, les Cavs contre les Bulls, voilà. Et sinon, en ce moment, il y a les Raptors qui jouent contre San Lorenzo, une équipe européenne, qui peut être intéressante en match. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Après une bonne soirée à la radio, c'est une bonne soirée que vous allez passer à la télé. Ça se passe comme ça tous les vendredis sur Radio Off Basket. Donc voilà. Merci d'avoir été connecté en direct live. On annonce le prochain direct sur Radio Off Basket. Ce sera donc mardi prochain pour le match des auditeurs, mesdames et messieurs. Le match des auditeurs dès mardi prochain. On annoncera bien entendu le débat qui sera prévu pour mardi dans les heures qui suivent sur le réseau. Hein. Vous ne manquerez pas le programme, il n'y a pas de souci. Donc le prochain direct, ce sera donc mardi prochain pour le match des auditeurs. Et bien entendu, on a les rediffusions de tous nos talk shows, près de 190 émissions depuis près d'un an sur le parquet de la radio. Vous avez de quoi faire, donc il n'y a pas de souci. On va remercier très chaleureusement tous ceux qui étaient connectés en direct live ce soir. Ça nous a fait très plaisir. Et on salue aussi très chaleureusement, bien entendu, tous ceux qui viennent après pour écouter les rediffusions et les podcasts, car on le sait, chacun a ses habitudes sur le parquet de la radio off. Il y a ceux qui préfèrent écouter nos talk shows le matin avant d'aller au boulot, à la pause de midi ou bien le soir après une très longue journée de travail. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de rester connecté sur
la première, la radio numéro 1 de basket pour tous les francophones à travers le monde. Merci d'avoir été connecté avec nous, ça nous a fait très plaisir. Passez un très bon week-end, une très bonne soirée. Ciao, bye bye, ciao William, ciao Romain. Bye bye. Salut. Romulus. Salut. Ciao Romulus, Romulus Caius. Et pas de Ciao. pitié pour les 300. Voilà. Ciao, passez un bon week-end les gars. Ciao, bye bye. Bye bye.